Bonjour, bienvenue chez vous. Nous poursuivons notre balade du côté de Saint-Sulliac, au bord de la Rance. Ici, les maisons en granit portent de jolis noms. Les rues sont si étroites qu'on les appelle des ruettes. L'environnement est exceptionnel. Les habitants de Saint-Sulliac le savent et veulent le préserver. C'est le cas de Odile et Guy Vautier. Ils cultivent des fleurs dans les hauteurs du village. Ils nous attendent dans leur champ. Bonjour Odile et Guy. Bonjour. Alors c'est ici que vous cultivez votre jardin? Oui. À Saint-Sulliac? Oui, à ouais. Vous avez déjà un superbe bouquet. C'est quoi ces fleurs? Des anémones. Donc là c'est la fin de la saison des anémones? Oui, c'est une culture d'hiver. Donc là, on arrive à la fin. Parce qu'il commence à faire chaud. Et c'est plus une culture qui démarre tôt, en janvier, février, et qui tire à sa fin. Là. Vous, ça fait 2 ans que vous êtes installé ici? À peu près, oui. Vous faisiez quoi avant, Guy? Moi j'étais pépiniériste. J'avais une pépinière en Charente-Maritime. J'étais spécialisé dans les graminées et graminées ornementales et vivaces que je vendais aux collectivités paysagistes. Ouais, vous, Odile, Voilà. c'est nouveau la fleur coupée? Oh, la fleur, non, parce que j'ai toujours aimé ça, mais la cultiver, oui. Oui, oui. Avant, j'étais brodeuse. Voilà, donc les fleurs, c'est un peu... c'est de l'art. Hein. Justement, pour vous, il y a quand même une philosophie de culture. C'est pas de pesticides, pas de chauffage artificiel. Ouais. C'est quoi? Racontez-moi. On cultive le plus naturellement possible, en partant de la graine jusqu'à la fleur, le plus possible également. Et pas d'intrants. On renforce les cultures avec des purins de plantes, si nécessaire. Et puis il y a un équilibre qui se fait parce que Guy laisse des parties sauvages, ce qui fait que ça s'équilibre, s'auto-équilibre. Voilà, bah là il y a un exemple simple. Hein. Je laisse jamais mes sols à nu. Là j'ai semé un engrais vert qui était de la facélie l'été dernier. J'ai travaillé mon sol en fin de saison. La facélie s'était ressemée et quand les anémones ont commencé à pousser, les facélies sont arrivées et en fait elles font très bon ménage. Donc du coup voilà, on cueille les facélies pour les mettre dans les bouquets et les anémones du même coup. L'une fait un peu d'ombre à l'autre, donc du coup on a un peu plus tard que la normale. Voilà. À côté, vous avez d'autres tunnels. Là, il y a des semis. Oui. Ouais. Vous avez préparé d'autres choses, d'autres semis. Voilà, Ok. Pour Vous compenser. finissez le bouquet puis on y va après? avec Ok. plaisir. Ok, ça marche. Et je peux vous aider? Oui, pouvez. à la Allez. sécateur. Ouais, je viens. Vous en avez un? Merci. Voilà. Alors lesquels je dois prendre? Alors, Dites-moi un peu. Celles qui sont un peu ouvertes, pas celles qui sont complètement épanouies. Est-ce que celle-ci, ça marche? Oui, très bien. Ok. Et je les prends comme ça? Voilà. Ok. Là, ce sont les semis. Voilà. C'est Voilà, la on va zone, voir. le tunnel où tous les semis se font. Ah, ok, Guy est déjà en train de bosser en fait. C'est le domaine de Guy. Ah, ok. Alors Guy, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe ici c'est très simple, c'est que ce sont des semis qui ont été faits au mois de mars et avril, qui ont donc levé plutôt bien et qui vont être plantés en pleine terre dès que les seins de glace vont être passés. Là on est sur des annuelles un petit peu frileuses. Ce sont des annuelles qui vont produire tout le mois de juillet, le mois d'août et une partie du mois de septembre, voire octobre pour certaines, les cosmos, des choses comme ça qui vont produire un petit peu tard. Voilà. D'autres cultivent la terre à Saint-Sulliac et ils entretiennent des vignes. Ce sont les vignes de Garot. Vous verrez, ce sont des passionnés. Nous allons les rencontrer juste après. Nous nous retrouvons dans l'atelier d'Odile et Guy. À tout de suite. Alors, c'est quoi l'histoire des vignes de Saint-Sulliac? Ah, c'est une histoire reprise, parce que l'histoire initiale, c'est une histoire médiévale. Quand il y avait des abbayes, vous le savez, et en Bretagne c'était vrai, ici on avait plusieurs abbayes, dont une abbaye qui était censée être par ici, et ben, il y avait de la vigne à l'époque du XIe, XIIe siècle. Et en 2003, Jean-Yves Hugues, le président initiateur de cette vigne, qui avait dans l'idée de recréer cette notion de vigne ici sur les bords de la Rance, après avoir cherché pendant des années un terrain, a trouvé ce terrain parfaitement pentu, parfaitement exposé. Et donc il a créé une association d'une vingtaine de personnes peut-être à l'époque en 2003. Et en 2004, le temps que tout se monte, ils ont acheté des premiers pieds, des pieds d'un cépage blanc qui s'appelle le chenin, qui a promis ses premiers raisins et ses premières vendanges pour l'année 2006. Et depuis 2012, une partie du blanc a été remplacée par du rouge,
un cépage de l'Est de l'Europe qui s'appelle le rondeau. Et chacun a une partie de blanc, et un rang de blanc et un rang de rouge. Oui, parce qu'évidemment, il faut l'entretenir, cette vigne. L'entretien, c'est surtout de la présence régulière, puisque vous avez des tâches à accomplir, même si elles ne sont pas très importantes, du mois de février jusqu'au vendange, en mois d'octobre. Parce que si vous laissez les sarments de l'année précédente, eh bien la vigne, la sève va un peu partout, et c'est dommage parce qu'il faut l'orienter uniquement sur quelques serments pour avoir un vin de qualité. Et alors, vous avez combien de bouteilles par an? On a à peu près 1200 pieds déjà, 800 pieds de blanc et 400 pieds de rouge. Et ces 800 pieds de blanc nous donnent environ 1000 bouteilles de 50 centilitres par an. Et alors, il est bon ou pas? Ah ben évidemment, et puis il progresse. Et un jour, on sera très bon. Ça, c'est sûr. C'est un objectif d'ailleurs. Et le rouge, c'est nouveau pour nous. C'est un rouge que personne ne connaît, donc c'est pas facile d'aller chercher l'expérience, puisqu'il n'existe pas en France. Et on progresse aussi. C'est un rouge qu'on appelle teinturier, c'est-à-dire qu'il a la couleur vraiment très foncée, très rouge carmin, très foncé, un peu comme un jus de myrtille ou un jus de... Mais il est très alcoolisé pour un jus de myrtille. Bon, merci beaucoup. Merci, Bonne au revoir. continuation. C'est ici qu'on vous retrouve alors, Odile Legui. C'est ici votre atelier? Oui, oui. C'est ici qu'on accueille la fleur quand elle vient d'être cueillie, qu'on la prépare, qu'on enlève les feuilles de la tige, qu'on la coupe, qu'on la met dans des vases, dans des seaux, et puis c'est là que les bouquets sont confectionnés. C'est important pour vous la notion de fleur locale? Oui, très. Oui. Guy aussi? Oui, bien sûr. Enfin, important. Oui, c'est important. Oui. Je produis des fleurs, donc oui, c'est local. Oui, bien sûr, c'est important. Voilà, oui. Pour nous, c'est être acteur de la transition énergétique, dans le sens où on arrête d'importer de la fleur qui est cultivée dans des conditions très particulières, on ne sait pas trop par qui ni comment, et surtout qui a un coût carbone très élevé. Elles font du frigo, ce sont des fleurs qui vibrent pas et qui sont un peu sans âme, je dirais. Et alors qu'on a tout en France pour avoir une fleur superbe qui tient longtemps, qui est vive, qui est colorée, qui est joyeuse, quoi. Et donc pour nous c'est très important, on met vraiment ça en avant. D'ailleurs on fait partie d'un collectif qui est passionnant et qui est récent, le collectif de la fleur française, et qui regroupe, on est un peu plus de 200 maintenant, 200 acteurs, des fermes florales, des horticulteurs, des distributeurs et des fleuristes, aussi. des grossistes et des fleuristes. Bon, tout un programme. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite une très belle saison, pleine de fleurs, de beaux parfums, de Oui. belles couleurs. C'est gentil. Merci. Merci. Vous voyez ici, le temps est changeant, il fait beau plusieurs fois par jour, probablement au rythme des marées, car la mer n'est jamais vraiment très loin. Alors quittons la terre pour les bords de Rance, à la rencontre de personnes qui la fréquentent souvent. On vient de relever les casiers là. Ouais, Sur bien Margat. Saint-Suliac, les casiers à Margat. Bruno Prigent et Francis Lecointre pêchent dans la Rance pour le plaisir. En ce moment, c'est la margate, la sèche. Pour les margates, c'est mai, début avril, mai. Hein, puis après, bon, mais c'est froid. Quand c'est chaud, c'est bon. Francis Lecointre est un ancien Terre-Neuva. Il est à la retraite depuis 24 ans et n'a jamais laissé tomber la pêche. Quand ce n'est pas la margate, c'est l'araignée ou le homard, bien présent dans les fonds rocheux. Dans la Rance, il y a aussi quelques poissons. Bon, il y a tout ici, il y a tout, hein, comme poisson. Il y a des... Ah oui, il y a tout. Hein. Mais on n'a pas le droit de mettre de filet, ni de chalut ou quoi que ce soit, c'est interdit. Sauf les pêcheurs professionnels, c'est normal. Mais c'est une petite... C'est comment, un petit plaisir pour nous, quoi. Depuis les années 60 et la construction du barrage, les fonds de la Rance ont changé. Les poissons plats ont presque disparu, les saumons et les truites de mer aussi. Mais le fleuve est toujours fréquenté par les maquereaux, les bars, cabillots ou autres dorades. À l'autre bout du port de Saint-Suliac, Mireille et Jean-Charles. Eux ont l'habitude de ramasser quelques palourdes. En 1h30, vous avez pêché ça? Oui. Ok. Bon, vous avez une technique? À la main, dans l'eau. Ou alors au trou, mais l'eau ne descend pas assez.
Et ici, on n'a pas le droit de pêcher n'importe quoi. Donc on a une marque pour savoir la grosseur de la palourde. Voyez ? Dans la Rance, certains trouvent aussi des coquilles Saint-Jacques. À croire que ces coquillages, poissons et crustacés aiment ce mélange de sable et de vase qui font le lit du fleuve. Ici, le désenvasement de la Rance est un sujet qui n'a jamais été réglé. De multiples techniques sont à l'œuvre pour tenter de désenvaser l'estuaire, mais elles ne satisfont pas tout le monde. C'est un voyage en 3 étapes qui débute pour la vase de la Rance. Elle est extraite ici, à Saint-Jouan-des-Guérets, puis acheminée en bateau jusqu'au bord du barrage, avant d'être stockée dans cette lagune où la vase va reposer pendant 3 ans. Ce plan d'expérimentation est nécessaire pour l'ingénieur responsable des travaux. Aujourd'hui, on cherche à savoir comment draguer la Rance, où draguer la Rance et quelle quantité draguer la Rance pour éviter son envasement. L'idée, c'est qu'à la fin de ce plan d'expérimentation, on arrive à un plan de gestion des sédiments, un plan de gestion pérenne qui permette d'avoir une vision à long terme, 10-20 ans. 200 000 m3 de vase s'accumulent chaque année. Le plan d'expérimentation prévoyait d'en extraire 50 000 m3 par an. En 2 ans, seuls 10% ont été prélevés. Pour le président de la commission estuaire, c'est insuffisant. Les prévisions du plan de départ étaient déjà, selon lui, calculées au plus juste. Ce sont des volumes minimum pour avoir une petite compréhension de la dynamique sédimentaire et avec un conseil scientifique qui supporte ces expérimentations et réfléchisse à la définition du plan de gestion durable. Il faudrait que le comité scientifique passe un peu plus de temps sur l'estuaire. Les défenseurs de la Rance en appellent désormais à un changement de cap de l'établissement public en charge du désenvasement. On attend beaucoup de la nouvelle présidence parce qu'on pense que le problème devrait être pris quand même un peu par le bon bout. Bon, cette opération-là, elle est lancée, mais je vous dis, c'est un peu un gâchis, quoi, parce que c'est peanuts par rapport à ce qu'il y a à faire, et puis c'est beaucoup d'argent dépensé. Au-delà du plan d'expérimentation, les associations déplorent aujourd'hui le manque d'action du ministère de la Transition écologique sur ce dossier. C'est la fin de ce 2e épisode de Chez vous à Saint-Suliac. Je vous retrouve demain avec des jeunes prodiges du village, vous verrez. Je vous souhaite une très bonne soirée sur France 3 Bretagne. À demain.